Un exemple, un jour on vient. Non, en fait, j'ai trop d'anecdotes. Aujourd'hui, on va parler aujourd'hui. Tu vois, nous, l'énergie, elle est bonne de ouf. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Mais je suis avec des gens, on est là, lui, il est au bout du studio, je suis là. Moi, je recherche maintenant l'artiste qui a le truc en plus. Ok. Parce que, en vrai, il y a trop d'artistes qui savent chanter. Il y a trop d'artistes qui ont du talent. Maintenant, il faut avoir aussi le truc en plus. Parce que sinon, tu présentes un truc sur les réseaux sociaux, mais si le voisin à droite, il peut le faire, ça n'a pas de plus-value. En vrai, t'es un donneur de force. C'est ça, en vrai. Tu vois. Faut Bien qu'on sûr, s'entraide, en vrai. c'est une réalité. C'est l'union. Je m'appelle Ezoya, je suis barbeur. J'exerce ce métier depuis maintenant une dizaine d'années. Je coiffe beaucoup de personnes, footballeurs, acteurs, chanteurs, rappeurs. Je kiffe le moment que je vis avec eux. C'est pour ça que j'aimerais vous les partager. DJ KOS. Comment tu vas? Ça dit quoi, frérot? La forme, On est tranquille. là dans le bon, tu connais. On y va? Vas-y, let's go, c'est parti. Tu viens d'où là? Là, je sors du 9-1, tu connais. T'as mixé hier soir? Ouais, hier soir, j'étais en presta. Ah ouais, tu bosses beaucoup en ce moment. Ouais, franchement, ça charge de ouf. KOS, ça va? Mon gars, viens encore. Tu t'appelles DJ KOS ou KOS? Comme tu veux, frérot. Là où t'es plus à l'aise. DJ KOS, c'est bon. Vas-y, let's go. DJ KOS. Présente-toi en rapide s'il te plaît. Ok, nickel. Bah alors, en fait, moi, je suis DJ. Ok, Je suis DJ producteur aussi. ok. Musicien également. Mhm. Signé en maison de disque depuis maintenant 1 an et demi. Ah, t'es signé? Ouais, j'ai signé, ouais. Félicitations. Merci, frérot. Donc, et puis voilà, je fais de la musique, je fais ce que j'aime. Ok. Avec toutes mes influences. Et je le présente sur les réseaux sociaux et Dieu merci, on va dire qu'il y a des titres qui ont fonctionné, que les gens ont aimé. Et on continue, on poursuit. Ezo, respecte DJ KOS. Dis-moi, t'as un acteur ou des artistes qui t'ont inspiré niveau capillaire? Inspiré, ouais quand même, hein. À l'époque, je regardais grave les B2K, je sais pas si tu te souviens des B2K. Bien sûr, bien sûr. Incroyable. Et t'as vu, ils avaient des tresses, tout ça, etc. Et que ça soit même Lil Boho à l'ancienne. Ouais, Ouais, je pense qu'ils m'ont vraiment beaucoup influencé, hein. ok. Mais ça, c'était plus à l'époque. Et aujourd'hui? Et aujourd'hui, non, aujourd'hui, je mène ma barque, hein. Ok. Je m'influence moi-même. Je voulais te dire, aujourd'hui, les gens, ils assimilent les locks à quelque chose de spirituel. Mhm. Toi, t'en penses quoi par rapport à ça? En fait, les locks, je pense que ça vient de la Jamaïque de base, Ouais. tu vois. Mm. Et je sais qu'en Jamaïque, ils sont très, eux, spirituels. Après, je pense qu'avec le temps, ça a été surtout un effet de mode, tu Mhm. vois. Et en fait, la Jamaïque, c'est un pays de la Caraïbe. Moi, je suis originaire de la Caraïbe également, tu vois. Ouais. Ça veut dire que, on va dire que cette coupe-là s'est transmise réellement dans la plupart des pays de la Caraïbe, quoi. Toi, t'es guadeloupéen? Moi, je suis de la Guadeloupe, ouais. Ok, 100%. 100% de la Guadeloupe. Du coup, comment t'es entré dans la musique? Bah, en fait, moi, je suis dans la musique depuis tout petit, hein. Ok. Faut savoir que, en fait, mes parents, ils ont un groupe traditionnel de la musique de chez moi. Mhm. Et en fait, depuis tout petit, je suis dedans, en vrai, tu vois. Donc, c'est mon père qui me forçait à apprendre à jouer de la musique, à apprendre les codes de la musique de chez moi. Et on va dire que j'ai baigné dedans réellement, tu vois. Ok. Et pourquoi DJ KOS du coup? Mon nom, tu veux dire? Oui. En fait, mon nom, c'est pareil, tu sais, on parlait de la Caraïbe tout à l'heure. Oui. Bah, c'est mes origines. En fait, la première lettre de mon prénom, c'est K. Ok. D'accord. De base, tu vois. Et West, en anglais, West Indies, c'est Ouais. les Antilles. J'ai Tu capté. vois. Et après, Ok. moi, j'ai rajouté le A parce que je voulais pas faire un nom avec un tiret, un truc comme ça. Je voulais que ça soit un nom Composé. entier. Ouais, ok. Directement. Pas, non, pas composé, mais Pas entier. composé du coup, tu vois. D'accord. Et donc, du coup, voilà, ça donne K-West. Ok, j'ai capté. Et du coup, tu m'as dit que t'es rentré dans la musique depuis que t'es petit. Ouais. Mais comment t'as commencé à mixer? Alors, en fait, ça, c'est venu après, en vrai. Ok. C'est venu après. Si tu veux, bah, la petite histoire, c'est que dans l'association de mes parents, Oui. souvent, ils faisaient des fêtes de fin d'année. Ok. Et cette année, en particulier, ma daronne, elle décide de faire une fête, tu vois. Et là, moi, j'étais jeune, hein, je devais avoir peut-être 12-13 ans, tu vois. Et là, elle décide de prendre un DJ, de faire les trucs en grand. Mhm. Et t'as vu, le DJ, quand il est arrivé, du début jusqu'à la fin de la soirée, j'étais à côté de lui. J'ai tout regardé et tout. En fait, ça m'a impressionné. T'as tu vois. kiffé en fait ce J'ai moment-là. kiffé de ouf. Et à la fin, je suis venu voir ma daronne, j'ai dit, maman, je veux faire ça. Déjà essayé de faire ça avec le foot, bah ça n'a pas du tout marché. Elle dit, ah ouais. elle l'a pris comment ça? En fait, ma mère, t'as vu, comme, si tu veux, moi, j'ai grandi qu'avec ma mère. Mhm. Ça veut dire que ce qui s'est passé, c'est que, entre guillemets, tout ce que je voulais, elle faisait toujours en sorte de me le donner. D'accord. Ça veut dire, elle s'est dit, c'est un truc de la musique. Vas-y, ok, boum. Elle m'a acheté une platine, je crois, le mois d'après.
Et T'avais quel âge à peu près à cette époque-là? je devais avoir peut-être 14 ans, D'accord. 13-14 ans, un truc comme ça. Ok. Et ensuite, le DJ en question, c'est lui qui m'a formé. Le Ok. DJ de la fête, Il s'appelle comment? Bladex, D'accord. tu vois. Ok. Et il venait une fois par mois chez moi. Il me donnait des leçons et tout. Incroyable. Ah ouais. Et c'est comme ça que j'ai débuté en fait. Aujourd'hui, je vois que tu es un DJ influent sur les réseaux sociaux. Mm. Est-ce que tu as une stratégie derrière tout ça? Est-ce que tu as une équipe derrière toi? Ça se passe comment en réalité? En fait, si tu veux, je crée moi-même plus ou moins mes concepts. Je suis assez autonome. tu vois. D'accord. Et mon label, ils me font grave confiance. Ok. Ça veut dire que ce que tu peux voir sur les réseaux sociaux, c'est moi qui gère réellement. Et plus ça prend de l'ampleur, et plus effectivement maintenant, il y a des gens qui m'entourent afin de m'alléger un petit peu. Ok. Tu vois, parce que c'est quand même beaucoup de boulot, tu vois. Entre les soirées, entre les artistes aussi que je fais venir, entre les compositions, Mhm. entre aussi les sons qui sortent tous les jours. Parce que je suis DJ, du coup, il faut absolument Bien sûr. être au goût du jour. Tu ne peux pas connaître le dernier morceau qui C'est vrai. vient de c'est vrai, sortir, tu bien vois. sûr. Et comme moi, mon idée, c'est toujours d'apporter un plus. Ok. Même le dernier son qui vient de sortir, il faut que je le remixe, il faut que je le mette à ma sauce. Mhm. Et c'est là où ça amène de la charge de Ok. travail Et en là- plus. Et là, du coup, ton équipe, enfin des gens qui travaillent avec toi, Ouais. te donnent certains sons à la dernière minute, etc. En fait, pas au niveau des sons, mais plutôt au niveau de la charge de travail, au niveau des prises de rendez-vous, Ok. au niveau de ce que j'ai à faire, au niveau de mon planning, au niveau des tournages. Ok. Avant, je faisais mes trucs tout seul. Ok. Maintenant, j'arrive, tout est déjà installé. Tu vois Ouais. ce que je veux dire? Ouais, ouais, on peut Et c'est comprendre. là où, voilà, Mm. où ça sert, entre guillemets, d'avoir une équipe et d'être signé en label, parce que ça, c'est vraiment le coup de pouce, quoi, tu vois. D'ailleurs, comment ça s'est fait cette signature? En fait, dinguerie. T'as vu, moi, j'étais sur TikTok de base, tu vois. Ok. Et maintenant, à cette époque-là, il y avait un son à l'ancienne qui était revenu en traîne sur TikTok. C'est quoi le son? Tia. Faut seulement couper, faut décaler. Couper, faut décaler. Couper, décaler. Couper, faut décaler. Il y avait une traîne, tout ça, etc. Donc ça veut dire que moi, audacieux comme je suis, Mhm. j'avais mes followers un petit peu, mais peut-être pas aussi. Là, t'en as combien là sur Là, je suis TikTok? à 1 million, tu vois. Ok. Même plus d'1 million. Mais D'accord. pas aussi fort, tu vois. Mhm. J'étais peut-être à 300, 400 000. D'accord. Et vas-y, j'y vais. J'envoie un message à l'artiste en question, Tia. Mhm. Je lui dis, écoute, moi j'aimerais bien faire ton remix officiel. Et là, elle m'envoie le numéro du producteur et tout. Donc là, t'as vu, c'est des gros producteurs, des mecs qui ont fait des hits de fou à l'ancienne. Ouais, mais c'est des anciens, du coup, ils sont, Des anciens de ouf. ils sont plus dans le marché. Ils sont plus dans le marché, mais ils sont en place quand même. Ok. Ça veut dire que moi, t'as vu, jeune, tout ça, etc. Je l'appelle au téléphone, mais avant, je me renseigne. tu Ok. vois, sur qui est la personne. Et là, on me dit que c'est genre un king de la musique. D'accord. Bref, je l'ai au téléphone et le mec, il est sceptique au départ. Mais en même temps, il aime bien cette idée de refaire le son, tu vois. Bon, en soi, il a rien à perdre en vrai. En soi, il avait rien à perdre. Parce que le son, il date de quoi? 10, 15 ans? Exactement. Ça veut dire qu'il y a plus suffisamment de buzz sur ce son-là. Totalement. Bah tu vois. ouais. Et moi, j'allais justement faire en sorte que les gens, ils rekiffent le son d'une autre manière. Ok. Et je l'appelle, tout est calé et tout. Non, je suis allé en Côte d'Ivoire. Avec mon manager, tout. On est parti en Côte d'Ivoire. Tu sais que quand on arrive en Côte d'Ivoire, Hmm. on est resté 4 jours. On devait faire 2 jours de tournage. Tu sais qu'on n'a pas tourné. Pourquoi? Je sais pas si je peux expliquer pourquoi, tu vois. Mais en gros, ils ont refusé de tourner. C'est dire, on a été jusqu'à Abidjan. 5 jours, ils ont dit non. Dinguerie. C'est-à-dire que tu as vu, moi, dans mon délire. Dinguerie, ça, carrément. C'est une dinguerie. Bah ouais. C'est-à-dire que moi, je suis dans mon truc et tout. Et des illusions. Et Ouais. tu as vu, moi, c'est entre guillemets mes premiers pas dans la musique, mais de la grande industrie. Ok. Ça veut dire, je me dis, putain, on m'a toujours dit que le game, il est bizarre. Mais là, c'est une dinguerie. Et là, t'as vu que le game était bizarre. Et là, j'ai dit, putain, dans quoi je suis rentré. Hmm. Ah, mes frères ivoiriens, vous étiez à 2 doigts de tuer la carrière de KOS. Et t'as vu, il y a toujours. Moi, je crois en Dieu. Hein. Bien sûr. Il y a toujours un Dieu quelque part. T'as vu, le jour où je mets le pied dans l'aéroport Hmm. pour rentrer à Paris, je regarde mes mails et là, je reçois un message d'une maison de disques qui veut justement faire un rendez-vous avec moi pour me signer. Mais t'as vu qu'au départ, je me suis dit, non, ça, c'est encore une entourloupe. Je me suis dit, non, là, vraiment, ils veulent me faire. Hmm. Et au final, pas du tout. Quand je suis arrivé, tout était carré. Tout est le deal, tout. Non. C'est-à-dire une semaine après, j'ai signé. Ok. Tu vois. J'aimerais savoir, Mhm. est-ce que pour toi, c'est les réseaux sociaux qui t'ont amené là où t'es aujourd'hui? Je pense que les réseaux sociaux ont contribué réellement à là où je suis aujourd'hui, tu vois. Ok. Mais je pense que quand il y a un truc pour toi dans la vie, arrive à un moment, que ce soit par les réseaux sociaux ou par le biais d'une connaissance ou l'expérience de la vie fait que quand tu dois arriver à un endroit, tu dois arriver à un endroit. Ok. Peu importe, tu vois. Mais aujourd'hui, pour moi, c'est vrai que les réseaux sociaux m'ont beaucoup aidé, tu vois. Du coup, les réseaux sociaux, ça t'a amené un petit peu là où t'es aujourd'hui, mais surtout TikTok en réalité. Et Ouais. du coup, moi, j'aimerais savoir, qu'est-ce que t'en penses de TikTok? Est-ce qu'aujourd'hui, TikTok,
ça aide aux chanteurs, aux artistes, aux musiciens Mhm. de se développer plus facilement. Ouais, je pense terriblement. Ok. Vraiment, je pense qu'aujourd'hui, c'est une plateforme, c'est la plateforme incontournable pour la musique, tu vois, surtout en France. C'est-à-dire aujourd'hui, si t'es pas sur TikTok, limite, on dirait que t'es dans rien, tu vois. Ok. Mais c'est pas, en fait, c'est peut-être pas spécialement une bonne chose. Je dirais même que c'est pas une bonne chose. Bah, j'ai l'impression parce Tu vois. que aujourd'hui sur TikTok, pour ma part, Mhm. quand je regarde TikTok, Ouais, c'est que des trends. C'est-à-dire qu'en gros, des fois même, c'est que la moitié du son. c'est Du ça. coup, des fois, les gens ne connaissent même pas l'artiste Exactement. et connaissent que la trend. Du coup, la moitié C'est du son. ça. Et en fait, c'est ça le mauvais côté. Bah, et bien des sûr. fois, tu as des sons qui sont super bien, mais qui n'ont pas de trend. Exactement. Ou que tu peux pas créer de trend dessus Exactement. et qui passent à la trappe. Et ça, c'est dommage. Ouais. Tu vois. Ouais, bien Mais donc, du coup, ça nous dirige musicalement vers quelque chose qui est peut-être faussé des fois. C'est Tu ça. vois. Ouais, Et je vois c'est la très bien. difficulté de la chose. Ok, ça c'est côté négatif. Ouais, mais c'est ce côté négatif. Ouais. Après, ça met une grosse visibilité. Ouais. C'est la vérité. Et ça donne surtout la chance à tout le monde. Ok. Mais il y a des mauvais côtés, tu vois. Parce que des fois, surtout les artistes, les jeunes artistes, des fois ils font un buzz, boum, ça explose pour eux. Mais ils pensent qu'ils sont jeunes. Ils pensent qu'ils sont dans un truc de fou. Alors que Pas du tout en fait. pas du tout en Ah fait. ouais. C'est là que c'est le début, c'est là que ça va devenir dur. Exactement. ce que je veux dire. Je voulais savoir, Ouais. avec quel artiste t'as kiffé bosser? Je dirais Hulk. Hein. Souvent je dis, franchement, souvent je dis Hulk et pour l'instant j'avoue Hulk. C'est un proche à toi, vous avez grandi Bah, ensemble? même pas. Lui, Ah il ouais. était en Belgique carrément. D'accord, ok. Mais c'est-à-dire qu'en fait, t'as vu, quand il est arrivé dans le studio, j'ai senti déjà une énergie Son trop énergie. J'ai senti que le gars, t'as vu, là, il veut éteindre, tu vois. Et c'était une dinguerie. Ok, tu ok, vois, ok. c'est-à-dire, et en vrai, moi, juste avant ça, c'est mon premier son afro que je fais. Moi, j'ai toujours fait de l'afro et tout. Mais là, t'as vu, j'ai Hulk qui vient au studio. Il faisait des trends juste avant sur TikTok. Ça veut dire que là, je suis là, la veille, je dors pas. La veille, jusqu'à 3h du matin sur mon PC, je me dis, là, faut que je l'aide ça. Et moi, en général, je fais les rythmiques et tout. J'ai fait ma rythmique. Je savais qu'elle était bonne. Et en général, on est toujours deux au studio avec mon collègue Tiggy. Ok. Et lui, il fait les mélos. Et là, j'arrive, boum. Il arrive 2 minutes avant qu'il passe la porte. On a trouvé de mélo. J'ai dit, vas-y, garde ça. Et maintenant, il arrive, bonne énergie, tout ça. Ça check, il est avec ses gars, nanana. Attends, je veux savoir, Ouais. toi, pour toi, l'énergie, c'est important? Parce que moi, quand je rencontre quelqu'un, quand Ouais. je parle à quelqu'un, Mm. je me fie beaucoup à l'énergie. Mais alors, l'énergie, c'est la base de tout. C'est ça que je me dis aussi, Ouais. Je vais pas te mentir, j'ai déjà fait une séance de studio avec des personnes avec des où personnes l'énergie n'était pas où bonne. l'énergie, elle éclate au sol. Mais vraiment, ça veut dire que genre, en gros, tu vois, nous, l'énergie, elle est bonne de ouf. Ça se Tu vois ce que je veux dire voit, ou pas? mais clairement. Je suis avec des gens, on est là, lui, il est au bout du studio, je suis là. Et t'as vu, moi, je suis quelqu'un, je suis grave avenant. Ouais, ah, ouais, je vois Mais très bien. genre, c'est comme si, en gros, c'est comme s'il y a une tismée, mais elle veut pas de toi. Je veux dire ou pas? Tu vois comment elles sont méchantes, les tismées? Tu vois? Elle veut pas de toi. Tu vois? Les Tismé, encore vous. Ah. Et là, je suis là et vas-y, pire séance de ma vie, tu vois. Ok. Mais en général, bon, là, je suis pas là pour parler ni dévoiler. Bien sûr, ni bien truc. sûr, bien sûr, bien sûr. Mais bien en sûr. général, c'est avec une catégorie d'artistes. T'as Ok, capté ou pas? Ouais, je vois très bien ce que Tu vois, tu veux dire. c'est Ouais, pas ouais. ceux. Il y en a, ils ont la dalle, ils viennent bosser de ouf. Hmm. Et il y en a d'autres. Bah, il y a Ça, ceux, ça veut dire ou il y a pas? ceux aussi qui sont déjà arrivés, plus ou moins arrivés. Ils Exactement. vont se dire, vas-y, tranquille. C'est ça. Et ceux qui veulent arriver, C'est ça. et là, ils ont la dalle Et aussi. eux, ils ont la dalle. Bien Ça, sûr. ça Et veut dire- Hulk, je pense, c'était ce profil-là. C'était exactement ça. Ouais. Il a posé le son en 15 minutes. 15. Mais 15 minutes. Après, c'était que des réglages. Ok. Que des réglages. Et comment la connexion s'est faite entre toi et Hulk? C'est mon manager. D'accord, ok. Mon manager directement, tac, 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 tac. Carré. En fait, on travaille ensemble, c'est-à-dire que les pépites, les gens qui baissent et ceci, Hmm. tac, elle me les envoie, elle m'envoie les profils, tu vois. Moi, j'aimerais que tu me parles de ton concept sur les réseaux sociaux. Mhm. Parce qu'en vrai, toi, ton concept, il est lourd. Ouais. T'arrives et tout ça danse. ça- Ça Moi, s'enjaille. moi, j'ai kiffé, moi. Ouais, Moi, de j'ai kiffé ouf. personnellement. Super, super. Comment ça s'est passé? Comment ça se passe en réalité? En fait, si tu veux, avec les artistes, Et Zoya Barber, peux-tu finir le dégradé du frérot, s'il te plaît? c'est beaucoup sur TikTok, sur les réseaux sociaux et tout. Mm. Et moi, je repère. C'est-à-dire, je repère. J'ai même mon manager qui est très sur ça. En fait, si tu veux, on fait du repérage. Ok. Ensuite, et c'est surtout les jeunes artistes en vrai. Et en fait, l'idée, c'est d'amener donc du coup cette visibilité aux artistes qui n'en ont pas. D'accord. Et nous, on sélectionne parce qu'il y a énormément d'artistes. Mais moi, je recherche maintenant l'artiste qui a le truc en plus. Ok. Parce que en vrai, il y a trop d'artistes qui savent chanter. Hmm, Il y a c'est trop vrai. d'artistes qui ont du talent. De fou. Tu vois, maintenant, il faut avoir aussi le truc en plus parce que sinon, tu présentes un truc sur les réseaux sociaux, mais si le voisin à droite, il peut le faire, ça n'a pas de plus-value. Et tu vas perdre de l'audience comme ça, tu vois. Donc voilà, je reçois beaucoup de demandes en vrai. En vrai, t'es un donneur de force. C'est ça, en vrai, tu vois. Donne de la force. C'est ça. En fait, t'es là pour ça. Faut Bien qu'on sûr, s'entraide en vrai. c'est une réalité. C'est l'union. Ouais, je En suis vrai, totalement tu vois. d'accord Tu vois avec toi. l'idée. Mais
je la donne pas à tout le monde non plus. Parce que en vrai, quand tu donnes la force à tout le monde, c'est comme si tu la donnais aussi à n'importe qui. C'est vrai. Tu vois ce que je veux Ouais, dire? je vois très bien. Donc je suis obligé de sélectionner les profils. Tu vois, soit si c'est une fois, il n'y a pas longtemps, j'ai fait un asiatique, Mhm. d'origine asiatique, qui chantait en lingala. Tu vois, je sais pas si tu as vu cette vidéo. Non, je l'ai pas vu cette vidéo-là. Je vais te la montrer, elle est incroyable. Tu vois, il a fait plus de 2 millions. Oh, maintenant on restera ensemble et pour la vida. La kisa yonzela ya libala. Nalingi yo, nalingi yo, nalingi yo, nalingi yo, nalingi yo, nalingi yo, nalingi yo. Ça a buzzé de ouf parce que ça, c'est atypique. Est-ce que toi, tu as déjà des personnes qui ont refusé ou qui n'ont pas voulu faire quelque chose avec toi? Je crois pas. Parce que moi, en fait, je ne pense pas. Franchement, là, comme ça, non. De Je tête. dirais que non. Ok. Parce qu'en fait, les profils recherchés sont vraiment ceux qui ont besoin de cette force-là. Et pas ceux qui n'ont pas besoin. Tu vois, J'ai capté. tu vois le délire. J'aimerais savoir comment, aujourd'hui, toi, tu te catégorises. Est-ce que tu es un artiste? Est-ce que tu es un producteur? Est-ce que tu es un DJ? Qu'est-ce Alors, que tu fais en réalité? moi, j'ai plusieurs casquettes. Ouais. Mais aujourd'hui, admettons, je suis sur un plateau, un concert, je suis un artiste. C'est-à-dire, me parlez pas de DJ, me parlez pas de... Même si je vais faire une prestation DJ, mais ne me dis pas que je vais... Un exemple, un jour, on vient... Non, en fait, j'ai trop d'anecdotes. Aujourd'hui, on va parler aujourd'hui. Vas-y. Un jour, je viens, je suis là, j'ai mon show. Il y a des artistes, donc plateau artistique et tout, nanana. Mhm. J'ai mon show. Et maintenant, il y a le producteur de l'événement qui vient, qui me dit ouais, il y a un artiste, il n'y a pas son DJ, est-ce que tu peux faire le DJ pour lui? Ok. Mais on allait l'insulter. Parce que pourquoi? C'est qu'ils n'ont pas compris qu'en fait, le problème, en toute humilité, hein, Parce que tu n'es pas un DJ pour artiste, tu es un Non. artiste. non, je suis un artiste. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Bien À sûr. partir du moment, et en toute humilité, encore une fois, je le dis, hein, on n'est pas là pour se la raconter, mais je dis la vérité. À partir du moment où mes streams, ils peuvent être plus élevés que certains artistes, Mhm. ou en tout cas, ou l'équivalent, Ouais. ou moi-même, j'ai une communauté où il y a des gens qui se déplacent pour venir me voir, alors or que je ne chante même pas. Tu vois, moi, je suis quelqu'un, je compose mes propres titres. Je ne peux pas être traité comme... Mais moi, tu vois, moi, je suis d'accord. En même temps, je suis pas d'accord. dis-moi hein. tout, dis-moi Parce tout. qu'en vrai, Mm. je suis d'accord, tu es un artiste. Mhm. Mais du coup, c'est comme si tu faisais peut-être un feat en réalité, indirectement. Je sais pas Oui, ce que je veux mais dire. c'est ça en vrai. En vrai, c'est ça. Donc en soi, C'est légitime pour toi. bah, si tu pars dans la case où gros, je m'humilie, Mhm. bah en fait, vas-y, tu sais quoi, je rends un service à un frangin. Ouais. Pourquoi pas en vrai de vrai. Ouais. Mais aussi, je comprends aussi ta position parce que toi, tu estimes que tu es à ce niveau-là. Exactement. Du coup, tu aimerais qu'on te respecte à ce niveau-là. C'est Donc, ça. en soi, je te comprends aussi. Bien sûr. Mais pour ma part, les deux, ça se vaut. Exact. Mais en fait, si tu veux, parce que ça c'est un truc qu'on a conceptualisé avec toute mon équipe, surtout mon manager. D'accord, ok. Aujourd'hui, on s'est dit, C'est comme ça. c'est ça. Ouais, Tu bah, vois ok, ce que je veux ouais. dire C'est- Parce qu'en fait, si tu te vois en moins, les gens, ils vont. Tu vois Je vois très bien ce que tu veux dire. Donc, il faut se voir en haut. Ouais, ouais, Tu en goût, normal. Et Bien en sûr. vrai, ben, c'est juste une posture à avoir Et du coup, pour toi aujourd'hui, est-ce que les DJ sont respectés dans le game. dans le game? Alors, je pense que le problème de ça, tu sais, c'est quoi? C'est qu'on est trop. Tu trouves? Ouais, il y a trop de DJ, tu vois, et ils sont bons les DJ en vrai de vrai, tu vois. Pas tous, désolé. Et le problème c'est que ce qui fait que c'est difficile, c'est que quand il y en a un qui veut peut-être imposer certaines choses pour se faire respecter, et ben peut-être que l'organisateur ou la personne qui crée l'événement va dire eh, vas-y lui, je vais en prendre un autre. C'est ce que je veux dire ou pas? Aussi, ça doit Il y a jouer. cet aspect-là. Mais ça doit jouer aussi à cause des tarifs. Parce qu'il y en a qui vont dire, bah, tu sais quoi, moi j'ai mixé pour 0 € ou C'est pour ça. 100 €. Exactement. Alors que toi, de base, Ouais. tu es à un certain prix. Du coup, tu sais quoi, vas-y, il coûte trop cher, vas-y, next, laisse-moi prendre Exactement. lui. Vas-y, il va faire l'affaire en vrai de vrai. Exactement. Et ça, du coup, ça vous décrédibilise. C'est ça. Tu vois, regarde, je te pose une question. Demain, tu veux organiser un événement. Ouais. Tu vois, tu as le choix de mettre 800 € sur un DJ et peut-être 150 € sur 4 DJ qui, eux, peut-être vont ramener peut-être 15-20 personnes. C'est des petits, entre guillemets, mais Mhm. tu vas faire quoi? Tu vas forcément mettre le nombre. Bien Tu vois ce sûr, que je veux te dire? bien Et sûr. aujourd'hui, c'est pour ça que je te dis qu'il y a trop de DJ. Tu vois, trop de DJ. Et aussi, je dirais aussi qu'il y en a qui n'arrivent pas à faire la différence entre ceux qui ont un vrai talent, ceux qui peuvent vraiment mener une soirée de A à Z, et ceux qui se disent juste DJ, parce qu'il y a des imposteurs aussi. Tu vois. Mais du coup aussi, est-ce que forcément l'influence fait en gros le niveau ou le talent du DJ? Non. Je sais pas toi ce que je veux dire. Non.
Ah non. Donc pour toi, il y a des DJ influents, mais qui Mhm. sont pas vraiment Performant. performants. Ouais. Ok. Fort. Ouais. Et moi, en fait, si tu veux, quand je suis sorti de TikTok, réellement, et que j'ai eu les trucs, et ben dans les gros événements, j'avais tous les regards sur moi. En mode, ah, on va voir ce qu'il va faire. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je me Ouais. souviens, mon premier gros festival, c'était chez moi en Guadeloupe. Ok. Tu vois, devant plus de 30 000 personnes. Ok. Mais les yeux de tout le monde étaient rivés. Parce qu'ils savaient que j'avais buzzé sur TikTok et tout. Tu vois ce que je veux dire? Ils voulaient Donc voir ça si met. t'es pas un imposteur C'est ça. ou un vrai DJ. Exactement. Tu vois, ça Ouais. met une pression supplémentaire. C'est ça qui est bien en vrai de vrai. En fait, c'est un challenge. Au Bah, final. bien sûr, Tu vois ce que je veux dire? pour moi, c'est un kiff les challenges. De fou. Bah ouais, Moi, j'aime bien. Ouais, c'est sûr. Voilà, de fou. Mais j'aimerais savoir, est-ce Mhm. que du coup, dans ton parcours de DJ, Mhm. tu as eu des moments compliqués? Ah oui. Ah oui, 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 oui. Tu sais que avant justement de me retrouver sur TikTok, j'étais moi-même producteur, tu vois, Ok. d'une chanteuse, Mm. tu vois. Mais c'était plus la musique locale, on va D'accord. dire, tu vois. Ouais. Mais j'étais producteur moi-même. Et avant, si tu veux, Mhm. moi j'étais vraiment plus dans le milieu parisien, Ok. hip-hop réellement, tu vois. Mais c'était une manière pour moi de m'ouvrir, tu vois. Et là j'ai eu des galères, c'est pas des galères, mais les gens ne me considéraient pas spécifiquement. Des fois je mixais gratuit. Mais On c'est est vrai, tous passés c'est par vrai là. que je t'ai même pas posé la question. Pour toi, tu es un DJ du coup généraliste? Ouais. Ou. Parce que quand j'entends DJ KOS, moi, pour moi, ça fait DJ Chimal. Hein. DJ Ah ouais? des Antilles. Ouais, quand j'entends DJ. Franchement, c'est à titre personnel. Maintenant, toi, tu le considères comme quoi comme DJ? Moi, je suis un DJ afro, caribéen et urbain. Ok. Pourquoi je dis ça? Parce que, en fait, ce que tu ressens, c'est juste que le gars, il a une identité. Et il dézonne pas de son identité et il assume ses couleurs. Bien sûr. Mais en vrai, quand tu me connais vraiment, tu sais que moi, j'ai grandi avec des Congolais, j'ai grandi avec des Ivoiriens, j'ai grandi... Mon meilleur pote, c'est un Ivoirien, Ok. tu vois. Ouais. Et j'ai grandi avec tout le monde, des rebeux, tu vois ce que je veux dire? En fait, tu as cette. Culture, tu Exactement. vois, qui existe dans les quartiers. Exactement. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois très bien. Mais je suis un antillais et ça, je le prône de ouf. Bien sûr, tu as totalement. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois Tu vois, très bien. donc, ouais, par rapport aux logs, C'est ça. peut-être c'est aussi ça. Ouais, c'est ça, c'est en fait. C'est ton... ce que je dégage en vrai. Exactement. Tu vois, c'est ça. Ouais. Enfin, pour toi, Mhm. c'est quoi les 3 moments depuis que t'es DJ que t'as le plus kiffé? Je pense Depuis que t'es une star. Arrête. Mais pas ça. Les grands mots tout de suite. Non, franchement, le moment le plus émouvant, je pense, c'est mon premier concert. Hein. La cigale. Ouais, la Cigale. T'as kiffé. Hein. Ouais, c'était une dinguerie. T'étais pas là? Bah non, tu m'as pas invité. Non, franchement, c'était une dinguerie. Tu Ok. vois. En plus, je fais venir ma fille. À ce moment-là, je fais venir ma fille D'accord. de Allez, Bétou. en Guadeloupe, 8000 km et tout. Elle arrive avec mon père et tout. D'accord. Et je la fais monter sur scène et tout. Et je vois les gens comment ils sont là, ils sont contents, ils crient. Je la fais monter et tout. On dit au revoir à tout le monde. Ouais, franchement. T'avais des frissons. Hein. Ouais, j'ai pas dormi pendant 5 nuits. 5 minutes. Ah, là, je rigole. Je max quand même. Je suis avec du 9-1, je max. Mais non, franchement, c'était incroyable. Tu vois. Ok. Deuxième, Ouais. je crois l'île de la Réunion. D'accord. C'est un pays que j'aime beaucoup, il m'aime beaucoup là-bas. Il Et en t'aime fait, beaucoup là-bas? ouais, de fou. C'est dire, je viens, il y a une chaleur de ouf. Quand je monte sur scène, les gens ils crient comme si je suis Drake, tu vois, ou Ouais. Johnny Hallyday. Tu vois, c'était une dinguerie. Non, vraiment fort de ouf. Ok. Et troisième, Ta signature, même pas? non, pas spécialement. Même pas? Non, c'était un bout de papier. Parce que- non, c'est pourquoi je te dis un ça. bout de papier avec des tales aussi. Avec de l'argent. Ouais, non, mais en fait, en vrai de vrai, t'as vu la signature? Genre, c'était pas un gros chèque de ouf. C'était vraiment tranquille, tu vois. Mais quand j'ai signé, c'est là que je me suis dit, les problèmes. Pourquoi les problèmes du Vous coup? savez, quand tu signes là, tu Mhm. vas faire des hits. Hein. Si tu fais pas de hits là, tu vas rembourser. Ah ouais? C'est dur, hein, frérot. Je te jure, c'est En fait, du coup, c'était une petite pression finalement quand tu Ouais, en fait, moi, je suis un bosseur. Ça veut dire que je me suis pas dit, youpi, tu vois. J'ai juste signé. Là, je me suis dit, ça y est, on rentre dans le game. C'est Ok. parti. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est pour ça, ça m'a pas spécialement marqué. Hmm. Ce qui m'a marqué, c'est un jour, j'arrive à l'aéroport de Guadeloupe, je crois, ouais, de chez moi. Et là, j'ai une maman qui vient me voir en panique. Elle me dit, je suis vraiment désolé de vous déranger. Je sais que vous êtes archi fatigué, vous venez d'arriver. Mais ma fille, elle est en pleurs. Je dis, pourquoi? Elle me dit, ouais, elle est fan de vous. Elle est fan de vous, elle vient de vous voir et elle est choquée. Est-ce que c'est possible de lui faire même un petit coucou? Alors, j'ai déposé tous mes bagages, je suis allé. Et on a discuté pendant 5-10 minutes, j'ai fait des photos avec elle. Mais ça m'a marqué. Oui, tu es la star que tu penses être. Oui. Est-ce que tu aimerais t'exporter dans l'international? Franchement, c'est le but. Hein.
Ok. C'est le but. En Là, Afrique. pour moi, là, le prochain objectif, c'est l'Afrique. Ok. Tu vois, c'est Ouais. l'Afrique. Parce que pour moi, c'est la terre-mère. C'est là aussi toutes les inspirations. Déjà, les inspirations de chez moi sont sorties de là-bas. Ok. Donc, tu vois, il faut aller puiser là-bas, tu vois. Donc, pour moi, c'est la prochaine étape, c'est ça. Mais de toute façon, dans ton album, il y a des feats avec des Africains. Ah, Pourquoi pas? il y en a beaucoup. Cite-moi 3 artistes avec qui tu aimerais bien. Non, ou, tu sais quoi, même pas. En gros, quand tu les auras fait, tu te dirais, ah ouais, là, j'ai réalisé un objectif dans ma vie. 3. 3, c'est bien. Ok, trois. vas-y. Trois, Non, c'est bien. non, j'ai les noms, j'ai les noms. Vas-y. Alors, le premier, je dirais Rema. Ouais. Rema ou Burna Boy. Pourquoi Vas-y. Rema ou Burna Boy? Parce que, bon, Rema, son dernier album, je suis pas trop fan. Mais l'artiste, je le trouve super fort. Ok. Mais Rema, je dirais Rema. En second, je dirais. Alors, Burna, du coup. ouais, on pourrait le mettre en second. On pourrait le mettre en second. Et en troisième, parce qu'en fait, si tu veux, il y a des artistes que je kifferais, mais que c'est déjà en pourparlers. Ok. Donc je peux pas le dire. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et si tu veux, la troisième personne, ça serait une artiste ivoirienne. Ouais, José. Je connais même pas. Arrête, Non, je connais même pas. arrête. Non, non. Mais non. Les Ivoiriens, t'as vu, ils ont rebuzzé là dernièrement avec la canne, hein, c'est non en vrai. Tu parles mal. Là, ils vont t'attaquer. Hein. Les Ivoiriens, mettez des drapeaux là, ça y est. Non, c'est vrai, je rigole. Mes frères ivoiriens, attaquez-le, il ne rigole pas. Bâtard là. Comment tu vois ta carrière dans un futur proche? Dans un futur proche. Ouais. Franchement, futur proche, je sais pas trop. Hein. Parce que tu sais pourquoi? Je vais t'expliquer. En fait, le truc, c'est que comme nous, on produit de la musique, mais c'est quand même le public qui décide de ce qu'il en fait. En vrai, C'est de vrai. vrai. Ouais, ouais, Tu sais, ouais. avant, tu pouvais contrôler les médias, entre guillemets. Tu glissais un billet et tu étais en rotation de ouf sur toutes les radios. Là, aujourd'hui, si le public il veut pas, il veut pas. C'est vrai. Ça veut dire, c'est difficile dans un futur proche De se projeter. de se projeter. Ouais. Mais ce que j'espère, en tout cas, c'est aujourd'hui, parce que quand on regarde bien, des artistes afro-caribéens Mhm. en France, urbains aussi, je dirais, Ouais. on en a beaucoup. Énormément. On en a énormément. Ouais, ouais. D'origine africaine, antillaise aussi, Ouais. peu importe, mais on en a. Mhm. Maintenant, des DJ qui représentent ça, on en a pas en vrai. Non. Non, non. Connu, du coup? Vraiment, oui. Ouais, non. Vraiment à Ouais, non. l'échelle, tu Pas vois. tant que ça. Et donc, moi, en fait, j'ai envie de prendre ce chemin-là. tu Ce vois. mouvement-là. Ce mouvement-là. Et moi, de par, si tu veux, mes influences, c'est l'Afrique, c'est la Caraïbe. Et aujourd'hui, je pense que c'est les deux puissances qui, musicalement, dominent le monde. Et depuis des années. Mhm. Sauf que là, aujourd'hui, ça se révèle de plus en plus. Bien sûr. Ça, je veux dire, Moi, je vois très bien ce que tu Enfin, veux pour dire. moi, c'est ça. Félicitations pour l'album. Merci T'as frère. dead ça. Merci. Mais comment t'as bossé l'album d'ailleurs? Est-ce que c'était compliqué, c'était long? J'aimerais savoir. En fait, l'album, j'ai été beaucoup aux inspirations D'accord. que j'ai de tous les jours, on va dire. Mhm. Et ouais, c'était dur. Je pense que ça a été dur un peu parce que tu sais quoi? Déjà, je pense que la première difficulté, c'est de savoir que, tu vois, quand un artiste qui chante fait un Ouais. album, il y a peut-être 2-3 feats. Tu vois, c'est-à-dire que, admettons, il a 10 titres, il va faire ses 7 titres tout seul. C'est-à-dire, c'est lui et son ingé et tout. Ouais. Il peut y aller quand il veut. Alors qu'un Sauf DJ. qu'un DJ, c'est difficile. T'as vu, moi, c'est que des feats. Ouais. C'est-à-dire, déjà, pour coordonner le panique de tout le monde. T'es parti chercher. hein. Ah là, non, j'ai souffert. Mais voilà, ça fait partie. Et surtout pour cet album-là, j'ai voulu vraiment composer, aller à 80%, 85% les titres moi-même. avec C'est ton mon premier beat. album? Premier Ok. album, tu vois. D'où le nom hybride. Parce qu'en fait, l'idée, c'est vraiment de faire ce mélange que je prône depuis le début. Bien sûr. Afro-caribéen, Ouais. tu vois ce que je veux dire. Urbain. C'est-à-dire, en gros, quand on met l'album dans la voiture, je peux faire Paris-Montpellier, Sten. C'était normal. Et tu vas voyager. Tu vas aller en Afrique, tu vas aller aux Antilles. Tu vas retrouver un peu la cité aussi des fois. Tata. Bah ouais. Ouais, Non, clairement. bah. Kawest, avec le statut que tu as aujourd'hui, Mhm. maintenant, en vrai, t'es une star. T'es un influent. Et pas dire ça. Ouais, je vois ce que je veux dire. Mais si demain, maintenant, un artiste il vient, il veut Mhm. bosser avec toi, faire un EP ou un album, tu dirais quoi, toi? Tout un album. Ouais, tout un album. Genre, et que c'est moi qui suis à la réa. Non, Et la limite un projet commun. Carrément, c'est la première fois qu'on me pose cette question-là. Ah ouais? Je te jure. Et j'y ai pas vraiment réfléchi, mais là, comme ça, si je devrais y répondre,
pour moi, il y a deux aspects. Ok. Premier aspect, c'est si je dois en fait donc driver, réaliser les prods et faire de la DA, parce qu'en vrai, c'est ce que je fais, C'est ça. tu vois, avec un artiste pour son projet à lui. Tu vois, là, je pourrais le faire sans trop réfléchir. Voilà, on va dire c'est moins déconnant. Maintenant, si c'est vraiment genre, c'est comme par exemple Niska, il a fait avec Nino C'est ça. ou autre, vraiment un projet en commun. Ouais. Là, il va falloir que je réfléchisse à beaucoup plus de détails. Est-ce que déjà mon univers, il correspond à son univers? Est-ce que... tu vois, parce qu'en vrai de vrai, quand ils font ça, c'est donnant-donnant. Il y en a un, il doit aller puiser chez l'autre. Ouais, L'autre c'est doit vrai. aller puiser chez C'est l'autre. vrai, t'as c'est capté? vrai. Ouais, j'ai capté. Donc, en fait, tu as vu, c'est échange de bons procédés. Ouais, ouais, Tu vois ouais. ce que je veux dire? Donc, il faudrait aussi un artiste super éclectique. Tu vois? C'est-à-dire un mec qui peut poser sur de la trappe. Ouais, un mec Mais polyvalent. genre de la ouais. trappe compas. Parce que Ouais. moi, je vais t'en rajouter du compas. Bien sûr, bien Je veux sûr. dire, Ouais, ouais, je vois très bien. subtilement, mais Ouais. tu vois ce que je veux dire? En vrai, ça peut être job sur un EP de 4-5 sons. Un EP peut-être, ouais. Ouais. Tu vois? Un Mais il faut album. que le mec il soit ouvert. C'est vrai. On peut faire du zouk urbain, tu vois, Hmm. mais on peut faire de l'afro aussi. Ça veut dire, Ouais. c'est-à-dire que déjà l'artiste, lui musicalement, son univers doit être élargi. Élargi. Et ça, quand tu regardes bien, c'est pas tous les artistes. Non, non, Quand tu totalement. prends un artiste qui te fait de l'urbain, trap, drill, il va rester dans sa zone de confort. Bien sûr, bien sûr. Peut-être une fois, s'il est d'origine africaine, il ira faire un petit son afro. Tu vois, mais Ouais, ouais, c'est ouais. rare. tu Je vois très bien ce que tu veux dire. Vu ton parcours, vois. Mhm. qui est un beau parcours, si demain tu devrais donner un conseil à quelqu'un qui aimerait se lancer dans un projet, ce serait quoi? Un projet artistique, je veux dire. Artistique ou professionnel? Ok. Je pense que dans le domaine vraiment artistique en tout cas, Mhm. parce que c'est ce qui me concerne en tout cas le plus, hein, tu vois, Bien sûr. je pense qu'il faut se réinventer et réinventer les choses, Ok. tu vois. Et ne pas peur de diffuser, d'être vu, parce qu'en fait, en vrai de vrai, c'est ça qui amène le succès, c'est la visibilité en fait. Dans le Ouais, côté et si- artistique, ça. Dans le côté artistique, hein, Bien vraiment, sûr, parce ouais. qu'en vrai c'est mon domaine. Mm. Donc pour moi c'est vraiment ne pas hésiter à se lancer. Parce que quand tu te lances pas finalement, ben, tu peux savoir que ça marche pas. Ouais. Et lorsque tu te lances, c'est toujours important de faire ce que tu aimes, d'être en phase avec toi-même. Et après, si c'est vraiment ce que tu dois faire, Normalement, c'est tout droit. mais les réseaux sociaux, ça amène une grosse visibilité. Ok. Pourquoi pas s'en servir? Ça a Ouais. marché pour moi, ça a marché pour d'autres, Plein ça d'autres. marche pour vous. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Donc, et d'ailleurs, big up à vous et merci de l'invitation. C'est Tu gentil. vois ce que je veux dire? Et donc, ça peut marcher aussi pour eux. Donc, c'est le conseil que j'aurais pu donner. Tu vois. DJ Kawes, My G, merci pour ton temps, ta patience, avec plaisir. d'être présent ici. C'est fini déjà? Bah, encore un dernier petit truc. Dernière question. Dernière Mais question. attends, moi, j'ai une question pour toi maintenant. Dis-moi. Ma barbe, est-ce que c'est carré de... Regarde comment t'es beau gosse là. Bien vu, bien vu. De rien, de rien. Merci frérot, merci. Moi, j'aimerais savoir. Dis-moi. Dis-moi, qui voudrais-tu voir à ta place ici au prochain épisode? Ah ouais, donc en fait là, c'est moi qui choisis. Tu choisis. Mais non. Tu choisis. Et puis nous, on se débrouille, ou même tu nous ramènes ce que tu veux. Moi, j'ai plein de noms en tête. Plein de noms en tête que je réfléchisse. Avec la dernière personne avec qui j'ai parlé juste avant de venir ici. C'est qui? Losa. Losa. Losa, c'est à toi. Merci mon gars. Je crois que je vais la choper, la cocheter. Elle me fait des effets, je crois que je vais la